Salam alaikum. Aujourd'hui, on va aborder le cinquième et le dernier chapitre, intitulé Reproduction chez les angiospermes. Chez les angiospermes, l'appareil végétatif est composé ou bien constitué des racines qui représentent la partie souterraine d'une plante, constitué également d'une tige et des feuilles qui représentent la partie aérienne. Cependant, l'appareil reproducteur est formé ou bien constitué par des fleurs. Ces fleurs qui se transforment en fruits après la reproduction. Voilà, nous avons alors donc la fleur qui donne ce qu'on appelle ou bien qui se transforme en fruit après la reproduction. Dans le fruit, on va trouver les graines, ces graines qui assurent la dissémination de l'espèce. Pour parler donc de la reproduction chez les angiospermes, il faut tout d'abord aborder le phénomène de la gamétogenèse. La gamétogenèse, donc, c'est un ensemble de processus contribuant à la formation des gamètes mâles et des gamètes femelles. Les gamètes mâles se trouvent dans le gamétophyte mâle qui s'appelle grain de pollen, ou les gamètes femelles se trouvent dans le gamétophyte femelle qui s'appelle sac embryonnaire. Voilà alors le grain de pollen. Et voilà donc le sac embryonnaire. Il est là, le sac embryonnaire, et se trouve dans l'ovule. Où est-ce qu'on trouve l'ovule? L'ovule se trouve dans l'ovaire. C'est quoi l'ovaire? C'est la partie basale d'un carpel. On commence maintenant par la gamétogenèse mâle. La gamétogenèse mâle, c'est alors le processus de formation des gamètes mâles qui s'effectue essentiellement au niveau des anthères. Voilà. Plus exactement au niveau des sacs polliniques. Là, on a quelques sacs polliniques. Donc voilà, on a que la gamétogenèse mâle s'effectue au niveau des anthères, plus exactement au niveau donc des sacs polliniques. Quelques cellules sous-épidermiques à caractère embryonnaire se différencient en archéspores. Chaque archéspore se divise pour donner une cellule interne et une cellule externe. La cellule interne, qui est considérée comme la cellule mère, va subir des multiplications pour donner des microspores à 2 N chromosomes. Ces microspores vont subir la méiose pour donner une tétrade donc de spores à N chromosomes. Ça veut dire quoi tétrade donc de spores? Ça veut dire donc des spores en nombre de 4 qui sont attachés. Les tétrades donc de spores vont s'individualiser, ça veut dire vont se séparer et deviennent individuels pour donner ce qu'on appelle des microspores à N chromosomes. Ces microspores par la suite vont subir une mitose asymétrique pour donner le grain de pollen en fin de compte. Voilà le grain de pollen qui est formé donc de 2 types de cellules. Nous avons des cellules génératrices et des cellules végétatives. Si vous voyez bien, vous allez remarquer que ces cellules sont inégales. Donc regardez la cellule génératrice, elle est en bleu et la cellule végétative, elle est en vert. Donc ça veut dire la cellule végétative, elle est de taille importante par rapport à la cellule génératrice. C'est pour ça qu'on a dit depuis tout à l'heure que les microspores subissent une mitose asymétrique. C'est pour donner 2 cellules asymétriques. Donc, la cellule alors génératrice, c'est la cellule qui va alors donner naissance aux gamètes mâles. D'accord? Représentée par 2 cellules spermatiques. La cellule végétative, c'est elle qui va donner naissance au tube pollinique. Voilà alors le tube pollinique. Le tube pollinique ou les 2 cellules alors spermatiques. D'accord? Ça veut dire que les cellules spermatiques sont issues de la cellule génératrice ou le tube pollinique est donné par la cellule végétative. Donc regardez bien. Lorsque lorsque le grain de pollen est capté par les stigmates au moment donc de la pollinisation, dans la cellule végétative, elle commence à émettre ce qu'on appelle le tube pollinique. Et la cellule génératrice, elle va se diviser pour donner les 2 cellules alors spermatiques.
Le tube pollinique est considéré comme le vecteur des cellules spermatiques. Ça veut dire qu'il va transporter les deux cellules alors spermatiques pour arriver au gamétophyte femelle afin de féconder d'un côté l'oosphère et d'un autre côté la cellule alors centrale. C'est pour ça qu'on aura deux fécondations, ça veut dire une double fécondation. On va voir ça par la suite. Ce qu'il faut retenir pour le moment, que le grain de pollen est composé essentiellement de deux cellules, une cellule génératrice et une cellule végétative. La cellule génératrice, c'est la cellule qui donnera naissance aux cellules spermatiques, au moins donc les gamètes mâles, ou la cellule végétative, elle va donner naissance au tube pollinique. Voilà, donc je répète, nous avons donc cette figure-là. قلنا donc que la gamétogénèse mâle s'effectue au niveau des ovaires, ou exactement c'est au niveau des sacs polliniques. Donc on a des archéspores qui vont se diviser pour donner une cellule interne et une autre cellule externe. La cellule interne va subir des multiplications pour donner donc des microspores à deuxième chromosome. Ces microspores vont subir une méiose pour donner donc des spores en tétrade. Donc, les spores en tétrade vont s'individualiser pour former des microspores à N chromosomes. Chaque microspore va subir une mitose asymétrique pour donner en fin de compte le grain de pollen. Le grain de pollen formé de deux cellules asymétriques. Une petite cellule appelée cellule génératrice qui sera responsable à la formation des gamètes mâles ou là les cellules spermatiques. On a donc la cellule donc, du tube pollinique ou là, la cellule végétative, c'est la grande cellule qui va alors donner naissance au tube pollinique. Voilà alors le grain de pollen qui est formé essentiellement par donc, des apertures. Les apertures, les ouvertures. C'est donc les ouvertures c'est le lieu de passage du tube pollinique. Nous avons l'exile. L'exile, c'est une paroi externe qui est rigide et épaisse. Nous avons alors l'intile. L'intile, c'est également une paroi, mais cette dernière, elle est mince et elle est interne. On a la fameuse cellule génératrice, donc et la fameuse cellule végétative. La cellule alors génératrice, donc regardez, elle est de petite taille. Ou la cellule alors végétative, c'est tout le reste. La cellule génératrice, elle va alors donner naissance au futur gamète mâle, les deux cellules spermatiques, ça veut dire. Ou la cellule végétative, c'est elle qui va donner naissance ou bien qui sera alors responsable de la germination du tube pollinique. Bon, voilà, donc nous avons une figure qui montre la formation d'un tube pollinique et les deux cellules alors spermatiques. Maintenant, lorsque le grain de pollen est capté par les stigmates, la cellule végétative commence à émettre le tube pollinique qui va alors s'allonger. Et traverse le style pour arriver au gamétophyte femelle afin de faire la double fécondation, bien sûr. À ce moment-là, la cellule génératrice, elle se divise pour donner les deux cellules spermatiques, la première cellule spermatique et la deuxième cellule alors spermatique. On passe maintenant à la gamétogénèse femelle. La gamétogénèse femelle, c'est le processus de formation des gamètes femelles. Alors, donc la gamétogénèse femelle s'effectue au niveau donc de l'ovule. C'est dans l'ovule maintenant qu'il va y avoir la formation des gamètes femelles. Ou exactement, c'est au niveau donc du sac embryonnaire. Voilà alors le sac embryonnaire. Alors, avant donc de parler du sac embryonnaire ou bien donc de sa formation, il faut alors qu'on aborde la structure de l'ovule.
Quels sont alors les éléments qui composent un ovule? On commence tout d'abord par le placenta. C'est quoi le placenta? Placenta, c'est une partie de l'ovaire à laquelle sont fixés les ovules. Soit directement, c'est-à-dire soit l'ovule est fixé directement à l'ovaire, soit par l'intermédiaire d'un fénicule. Voilà alors le fénicule, c'est cette partie-là. Donc fénicule, c'est la partie inférieure de l'ovule attachant celui-ci au placenta. L'ovule est fixé donc à la paroi de l'ovaire par le fénicule. C'est un petit pédoncule. D'accord? Li hamil tal البويضة. Le hile maintenant, c'est quoi le hile? Le hile, c'est l'extrémité du fénicule. Voilà, donc l'extrémité du fénicule s'appelle hile. Ensuite, par le fénicule passe le faisceau conducteur. Voilà alors le faisceau conducteur. Donc, l'extrémité, les faisceaux conducteurs, l'extrémité donc de ces faisceaux conducteurs constitue ce qu'on appelle la chalasse. L'ovule est entouré donc également des tegments. Nous avons deux types, les tegments externes ou tegments internes sont considérés comme des enveloppes pour protéger donc l'ovule et qui vont devenir les tegments de la graine après la reproduction ou bien après la fécondation. On passe maintenant au micropyle. C'est quoi le micropyle? Le micropyle, c'est une ouverture dans les tegments de l'ovule. Si vous voyez bien, c'est une ouverture. est donc le micropyle considéré comme l'endroit où va passer le tube pollinique. Ça veut dire le tube pollinique va passer donc à travers cet endroit pour arriver au gamétophyte femelle ou bien pour arriver au gamète. Et nous avons finalement ce qu'on appelle le raphé. Le raphé, c'est quoi le raphé? Le raphé, c'est la soudure donc entre le tegment et le fénicule. Nous avons le nucelle. Nucelle, c'est un tissu nourricier donc de l'ovule. Et nous avons finalement le fameux sac embryonnaire. Le sac embryonnaire qui est considéré comme le gamétophyte femelle. On passe maintenant à la formation du sac embryonnaire. Le sac embryonnaire, donc, qui se forme dans l'ovule à partir donc, du mégaspore à deuxième chromosome. Cette mégaspore va subir une méiose pour donner 4 cellules de 3 et 4 qui sont disposées en tétrade. 3 dégénèrent et une persiste. Celle qui reste va subir 3 mitoses successives pour donner en fin de compte 8 noyaux. D'accord? Donc regardez, si on compte le nombre des noyaux, on va trouver un noyau, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 noyaux. Donc, les 8 noyaux vont alors se séparer par tétrade vers alors les deux extrémités de la cellule. Après, une cellule donc de la tétrade supérieure se rapproche d'une cellule de la tétrade inférieure pour donner donc une cellule centrale à 2 noyaux. Donc maintenant les 3 cellules qui se trouvent le côté micropillaire, voilà alors donc le micropyle. Donc on va trouver l'oosphère. C'est quoi l'oosphère? C'est le gamète femelle. Et on va alors donc trouver également des cellules sont dites des synergites. Le rôle des synergites, c'est bien de guider le tube pollinique en émettant une substance chimiotactique. Au l'autre extrémité, on va alors trouver 3 cellules qui sont dites les 3 antipodes. Le sac embryonnaire est composé donc de quoi? Composé de 8 noyaux et 7 cellules. Quelles sont ces cellules? Nous avons les 3 antipodes. Nous avons alors la cellule centrale avec 2 noyaux. Nous avons l'oosphère, le gamète femelle. Et nous avons les 2 synergites. Il faut, et j'insiste beaucoup, que alors l'oosphère se trouve toujours le côté micropillaire. D'accord? Donc le micropyle, donc l'oosphère. C'est une remarque très importante.
Je répète pour la formation du sac embryonnaire. Donc le sac embryonnaire, il se forme à partir d'une archéspore. Cet archéspore qui va subir une méiose pour donner donc 4 cellules, donc ou bien des cellules qui sont disposées en fil. 3 dégénèrent, une persiste. Celle qui reste va subir 3 méthodes successives pour donner 8 noyaux. Donc, les 8 noyaux vont se séparer en tétrades vers les deux extrémités donc, de la cellule. Par la suite, une cellule donc, de la tétrade supérieure se rapproche d'une cellule de la tétrade inférieure pour donner la cellule centrale. Maintenant, le côté donc micropillaire. On suppose que le côté micropillaire, c'est à ce niveau-là. Et là, on va alors trouver l'oosphère et on va trouver 2 synergites. Au l'autre extrémité, on va trouver donc 3 cellules donc qui sont dites des cellules antipodes. Donc je répète, le sac embryonnaire formé donc de 7 cellules et 8 noyaux. D'accord? Si vous comptez le nombre des cellules, vous allez trouver 7 cellules. Si vous comptez le nombre des noyaux, vous allez trouver 8 noyaux. Voilà. Toujours donc même exemple de la formation d'un sac embryonnaire. Le sac embryonnaire qui est formé donc d'une cellule centrale à 2 noyaux. On suppose que le côté micropillaire est de ce côté-là. On a des cellulosphères. Ce sont les 2 synergites ou ce sont les 3 antipodes. On parle maintenant, on passe à la double fécondation. Pourquoi on parle de la double fécondation? Parce que donc, comme je viens d'expliquer depuis tout à l'heure, parce qu'il va y avoir 2 fécondations qui seront effectuées. Donc, regardez bien, on commence par la première étape. La double fécondation commence tout d'abord par la pollinisation. La pollinisation, ça veut dire c'est le transport des grains de pollen, soit par le vent, soit par les insectes, soit par l'eau, soit par les oiseaux, soit par d'autres moyens. Les grains de pollen, une fois que les grains de pollen sont transportés, ils seront alors captés par ce qu'on appelle les stigmates. Donc, les grains de pollen sont captés par les stigmates. Donc, ensuite, ces derniers commencent à émettre, la cellule végétative commence à émettre le tube pollinique. Voilà donc le tube pollinique. Donc le tube pollinique qui s'enfonce à travers le style pour arriver donc jusqu'à l'ovaire. Donc ensuite, par chimiotaxisme, elle atteint un ovule et elle pénètre généralement par le micropyle. Ça veut dire le tube pollinique, il pénètre par le micropyle et décharge son contenu dans une des 2 synergies du sac embryonnaire. D'accord? Donc il va décharger la première cellule spermatique et la deuxième cellule spermatique. Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer? Une fois que donc le tube pollinique décharge les 2 cellules spermatiques, une cellule va féconder l'oosphère pour donner donc le zygote principal à 2 N chromosomes. Et l'autre va féconder la cellule alors centrale pour donner donc le zygote accessoire à 3 N chromosomes. D'accord? C'est pour ça qu'on aura 2 fécondations. On a la première fécondation et la deuxième fécondation. La première fécondation qui aboutit à la formation du zygote principal, qui va donner par la suite l'embryon. Et la deuxième fécondation qui résulte de l'union de la cellule spermatique avec la cellule centrale et qui donne le zygote alors accessoire qui va aboutir à la formation de l'albumen. L'albumen, c'est un tissu nourricier, si vous vous rappelez. Après, alors donc la double fécondation, les synergides et les antipodes dégénèrent, l'ovule se transforme en graine, l'ovaire se transforme donc en fruit. Après donc l'accumulation des réserves, la graine entre en forme donc de dormance.
d'accord, entre donc en forme de dormance. Après, donc maintenant, lorsque les conditions deviennent favorables, la graine germe, d'accord, elle passe de la vie ralentie à la vie active. La croissance de l'embryon donne naissance à une plantule constituée donc de racines, tiges, cotylédons, feuilles, bourgeons terminales, ainsi de suite. Les réserves s'épuisent au fur et à mesure donc de la croissance de la plantule. Après le développement donc des racines et des feuilles, c'est-à-dire la plante elle développe ses propres racines et ses propres feuilles, fleurs ainsi de suite. La plantule devient autonome sur le plan nutritif. Ça veut dire elle est capable d'absorber l'eau et des sels minéraux par les racines et de faire alors donc la photosynthèse au niveau donc des feuilles. Ça veut dire capable de produire sa propre nourriture, capable de faire également la reproduction, donc pour alors donner une nouvelle plante et le cycle recommence. Voilà.